Daniel, je suis presque prêt à partir. Là. Je vais aller faire l'inventaire à Waterside. On attend une offre d'achat sur ce condo-là. OK. Viens-tu avec moi ou... Ben, je peux y aller si tu me laisses finir, Monsieur Roland. Je suis en train de fermer son dossier. Ah oui, ben, j'aimerais ça qu'on en profite pour saluer M. Roland, justement. Partager ça avec nos amis. Monsieur Roland, on a fait son closing vendredi. C'est un monsieur super sympathique qui, en 1979, a acheté un terrain à Joe Peter Farms. Imaginez-vous, le Joe Peter Farms en 1979. C'est comme c'est beau. Ouais. Déjà aujourd'hui, c'est la campagne encore. Mais en 1979, il n'y avait rien. Là. Il n'y avait pas de route, il n'y avait pas d'Indian Town Road, il n'y avait pas. C'était vraiment dans le milieu de nulle part. C'était quasiment dans les marécages. Alors, mon monsieur Roland qui arrive de Saint-Nicolas, je pense qu'il y avait déjà une maison mobile ici avant. Puis qui décide de se construire une petite fermette à Joe Peter Farms. Alors, il achète le terrain en 1979. Il construit la maison que vous voyez en 1982. Ça a été le seul propriétaire pendant toutes ces années-là qui venait passer ces hivers-là. C'est un passionné de jardinage. Il y avait des jardins de légumes. Il a perdu plusieurs arbres au fil du temps, des arbres fruitiers. Mais ça en demeure pas moins que c'était un petit bijou d'espace vraiment agriculture. D'ailleurs, c'est encore zoné agricole. Les gens qui l'ont acheté, c'est un jeune couple, c'est leur première maison. C'est une transaction qui s'est faite à 457 000. Ils vont la rénover probablement au complet parce que c'est sûr que là, ça date de 1982. Là. Vous auriez bien compris que malgré qu'elle était en très bonne condition, la maison, ben, elle mérite un petit peu d'amour. Là. Ben, le terrain doit valoir juste à lui-même. Hein? Juste le terrain. Alors, M. Roland, il est parti vendredi matin, il retourne à Saint-Nicolas. Il y a une ferme d'ailleurs à Saint-Nicolas. Puis moi, je m'étais attaché. Il avait l'air sympathique, le monsieur. Ouais, je le trouvais très sympathique. Puis en réalité, je trouvais ça un petit peu. Je te dirais pas que je le prenais en pitié parce que sa conjointe, elle venait plus depuis une couple d'années parce qu'elle est malade. Alors, il venait passer ses hivers ici tout seul. D'ailleurs, une des premières fois que je l'avais rencontré, c'était il y a 3 ans, parce qu'il n'était pas encore prêt, mais il voulait avoir une petite idée de ce que ça valait. J'avais dit, mais monsieur Roland, comment ça, vous n'avez pas de chien? Il dit, ça, c'est l'affaire que j'ai le plus regretté. J'aurais dû m'adopter un chien qui aurait passé, ça m'aurait désennuyé. Là, ben oui. Fait que, en tout cas, je salue vraiment. Ben, c'est comme un pionnier, c'est comme... Ouais. Moi, je trouve ça du courage d'arriver ici dans ces années-là, presque pas parler anglais, d'acheter un terrain, ouais. De construire lui-même. Ouais. Puis lui, il passait l'hiver à jardiner, puis quand il repartait, tu sais comment on est les Québécois, on est un petit peu délinquants des fois, là, il repartait avec toute une cargaison de légumes. C'est bon. Ouais. Fait que, salut M. Roland. Hommage à monsieur. Hommage à M. Roland. Je vous dis un petit mot sur les statistiques de la COVID en date d'aujourd'hui, le 22 février. Premièrement, au niveau de la vaccination, ça va super bien. Même, il y a beaucoup de Québécois qu'on connaît qui ont déjà été vaccinés, puis la plupart ont déjà eu leur deuxième dose. Ici, dans Palm Beach, il se fait environ 5000 vaccins par jour, puis ça se divise à peu près en deux, première dose, deuxième dose. Alors, ça va quand même assez rapidement. C'est disponible dans les pharmacies. Les gens ont plus de facilité qu'au début à s'enregistrer. Il y en a même dans certaines communautés qui ont demandé d'être accrédités pour vacciner leurs citoyens. J'en ai même vu, j'ai été témoin de quelqu'un qui était fait vacciner dans une église, une congrégation qui avait obtenu des vaccins pour vacciner les membres de sa congrégation. Alors, tout ça pour dire qu'en fin de compte, ça va bien la vaccination. Puis, en Floride, actuellement, là, il y a presque plus de décès liés à la COVID. Ça a baissé dramatiquement. Puis, le nombre de vaccinés, pas de vaccinés, mais de gens qui sont testés, on était à peu près à 10% de cas positifs au début, si vous vous rappelez bien, de gens qui étaient testés pour le virus. Aujourd'hui, on est à un petit peu plus que 5%. Alors, on voit même que le nombre de cas diminue beaucoup, malgré qu'à chaque jour, il y en a plus ou moins 400 nouveaux. Mais sur une population qui est quand même assez élevée, c'est quand même pas beaucoup. Là.
Fait que, puis tous les gens que je connais, que j'ai rencontrés, des francophones du Canada, qui sont ici pour l'hiver, ils disent qu'ils sont très surpris de voir comment la population en général respecte puis vraiment les directives, ils respectent la distanciation, tout le monde a des masques, ils rentrent dans les épiceries, ça se désinfecte les mains, en tout cas. Actuellement, on est sur la bonne piste. Alors, j'espère que ça va aller aussi bien au Canada que ça va ici. Puis là-dessus, je vous salue et à une prochaine.